Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou podcast, comme vous le voudrez. Et dans cette vidéo ou podcast, nous allons parler d'un livre, d'un bouquin qui est très connu dans le monde de la finance, de l'argent et qui s'intitule The Psychology of Money, donc la psychologie de l'argent, écrit par Morgan Housel. Ce bouquin dont je vous parle est un bouquin dont m'a parlé un ami à moi qui s'appelle Edward. Et on en discutait récemment et voilà, il me faisait part de l'ensemble des leçons qu'il a appris au travers de ce bouquin. Et je me suis décidé à vous les partager et à en parler avec vous. Donc ce sont des podcasts qui sont très succincts, mais qui auront l'avantage de résumer l'ensemble des chapitres contenus dans ce bouquin dont je vous parle. Pour cela, nous allons commencer par un premier chapitre. Donc, c'est d'abord le chapitre introductif, voilà, qui parle des prémices un petit peu du bouquin et des notions que l'on verra dans le bouquin. Et ces prémices-là parlent du fait que le succès financier a très peu à voir avec à quel point vous êtes intelligent, c'est-à-dire vous êtes un génie. Donc, il ne suffit pas d'être intellectuellement très intelligent, sortir de la norme, avoir un QI à 3 chiffres pour avoir le succès tel que nous le connaissons dans notre société, c'est-à-dire être fortuné, être connu un peu partout. Eh bien non, il ne suffit pas d'être le plus intelligent, le génie de son environnement pour l'être, non. Donc ça, c'est ce que les prémices nous disent. Ensuite vient le premier chapitre, dont une partie est la partie que j'intitule Personne n'est faux. Alors, pour résumer un petit peu ce premier chapitre, eh ben, là, on nous dit que le comportement de chaque être humain est cadré par sa vision qui, à son tour, est cadré par ses expériences et le contexte dans lequel il a vécu. Donc, il a vécu, mais également dans le contexte dans lequel il évolue. Donc, notre environnement joue fortement sur notre ambition ou bien nos ambitions et notre manière de voir notre futur, proche comme lointain, et manière de voir notre personne, notre personnalité ou bien celui que nous voulons construire dans les temps à venir. Ensuite, ce chapitre aussi nous dit, voilà, pour détailler, que quelqu'un qui est par exemple né et qui a grandi dans une famille et un environnement pauvre, eh bien, cette personne n'a pas la même vision de la prise de risque, la même vision de l'investissement financier, énergétique, personnel, etc., que quelqu'un qui est né dans une famille nantie. Bien sûr, et ceci est évident parce que l'éducation que ces deux personnes, notamment celle qui a grandi, bon, celle qui est née, qui a grandi dans une famille pauvre, et la personne qui est née dans une famille nantie, eh bien, leurs éducations ne seront pas les mêmes. Dans l'une des familles, eh bien, nous allons vivre comme les pauvres que l'on connaît, c'est-à-dire rechercher l'argent tous les jours juste pour assouvir les besoins primaires de l'humain, que sont manger, dormir, se doucher, se faire plaisir un petit peu. Et la personne qui a grandi ou bien qui est née, qui a grandi dans une famille qui est riche, eh bien, lui, il a déjà de quoi assouvir ses besoins basiques. Donc, il sera éduqué pour voir au-delà de ça. Il sera éduqué autrement que voilà, la personne qui est née dans une famille pauvre. Ça, c'est ce que le premier chapitre nous dit. Ensuite vient le deuxième chapitre. Ce second chapitre nous parle de l'influence de la chance et de la prise de risque dans le succès d'un individu. Pour résumer un petit peu, la chance et le risque sont des notions cousines, voilà, dans le sens où ce sont deux concepts qui comportent la notion du fait qu'une force extérieure que certains peuvent communément lier à la grâce de Dieu ou à la grâce de notre divin. Voilà, donc une force extérieure à notre contrôle intervient toujours pour déterminer le résultat des actions. C'est autrement dire que le succès ou l'échec ne dépendent pas exclusivement des efforts et ou actions que l'on pose et qu'il y a toujours un aspect qui nous échappe et que beaucoup lient à la chance ou comme je le disais à l'effet ou bien à l'intervention d'un être que l'on ne côtoie pas, un être divin, Dieu par exemple. Pour étayer plus encore cette notion de chance et de risque,
Je vous donne l'exemple de Microsoft, hein, donc société fondée par Bill Gates et son acolyte. Hein. C'est une société qui est connue être créée par deux personnes, Bill Gates et son acolyte, mais il y a une troisième personne. Donc c'est une troisième personne qui s'appelle, je pense, un certain Kent. Je vous laisserai faire la recherche de votre côté. Et cette personne a étudié ou a grandi dans le même collège et donc durant une partie de vie de Bill Gates, hein, donc ils étaient trois en fait étudiés dans le même collège et qui a avoir l'ambition de créer une telle société. Sauf que cette troisième personne, tout autant ambitieux, tout autant doué, tout autant intelligent que Bill Gates et son acolyte, eh bien cette personne a malheureusement eu un accident qui a conduit à sa mort lors d'une activité sportive. C'est pour dire que quoi? Que le résultat que nous voyons aujourd'hui de Microsoft est donc fondé par deux personnes, aurait pu être le résultat de trois personnes. Malheureusement, pour ces troisième personnes, eh bien, il y a eu une situation mauvaise, voilà, un malheureux événement qui est intervenu dans sa vie et qui a fait que voilà, il est mort et donc il n'a pas participé à la création de Microsoft. Est-il moins méritant que les deux autres? Eh bien, nous ne le saurons jamais puisqu'il est mort et donc nous ne pouvons pas faire nos calculs avec son histoire. Cet exemple que je vous invite à aller étayer de votre côté met donc fin à cette vidéo ou podcast et je vous invite dans la prochaine vidéo pour parler des prochains chapitres, voilà, de ce bouquin et des leçons que l'on peut en tirer. Merci à vous.